Eh bien salut les amis gamers et gameuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de collection. La suite, ça se passe tout de suite et c'est après le générique. Toutes. Oui bah salut, c'est moi, il n'est pas là. Du coup, je vais devoir le remplacer, c'est moi qui vais présenter les collections. Voilà les amis, bon, restez là et regardez bien. Bah Fuego, qu'est-ce que tu fais là? Bon bah... Et ouais, et mon associé est là pour présenter la collecte avec moi. J'arrive. Eh bien enfin tranquille, j'ai dégagé le chihuahua, on va pouvoir passer à la présentation. Donc du coup, je vous ai présenté le Dreamcast, le GameCube, le Master System, et là ça va être le Mega Drive. Bon, il y en a pas mal, il y a du loose, il y a de la boîte évidemment, mais il y a aussi du double loose boîte, enfin ouais, vous allez comprendre. Par contre, petit aparté, j'avais oublié deux petits jeux Master System que j'avais en boîte. Donc il s'agit du Opération Wolf, voilà, la même lignée que Secret Command. Et le deuxième, le Wonder Boy in Monster World. Voilà. Donc, les deux derniers petits Master System. Et ben, on est parti. Allez, c'est tout prêt, tout chaud. Je vais commencer par le loose. Je vais essayer d'accélérer. Donc, du coup, un petit Micro Machine Military. Donc, qui reprend le même concept que les Micro Machines. Ça, vous connaissez, hein, c'est ce qui permettait de jouer à 4. Sauf que là, le plus du plus, c'est que tu as la petite course avec les véhicules militaires, mais tu peux aussi les bombarder. Et oui, militaire. Voilà, on a le... Bon, il n'est pas en bon état, mais là, du coup, je l'ai récupéré en boîte. Donc peut-être un échange pour vous si vous êtes intéressé. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais payer ça 4 € quand même. Le Altered Best, c'était un petit lot que j'avais eu à l'époque. Donc il y avait pas mal de jeux comme ça abîmés et j'avais eu le tout pour 5-6 €. Et de base, il était à 4. Bon, c'était une boutique. Voilà, le Altered Best, le Nigel Mansell que je dois avoir en boîte. Pareil, qui sera à l'échange si ça vous intéresse. Un petit jeu de golf. Alors là, le Access. Non, ça, le Access, c'est le développeur. C'est le World Class Leaderboard. Voilà. Sympathique. Je vais essayer d'accélérer les amis. Pareil, je crois que je l'ai en boîte. Le Check Fu, très bon. Bon, je préfère le Jordan, hein, mais je l'ai pas. J'aimerais bien le trouver d'ailleurs sur Super Nintendo. Alors, le Sonic 2 Genesis. Alors, faut savoir que, petit aparté, donc les Genesis, donc les boîtes noires, je vais vous en montrer une. Hein, bon, tant pis, vous le verrez. Par exemple, le Psycho Pinball, qui est une boîte noire. Je crois que ça, c'est un Codemaster. Donc, les Codemasters, ils ont souvent les jeux comme ça. Les Electronic Arts. Les cartouches sont plus longues. Donc du coup, pour en revenir aux boîtes noires, donc les boîtes noires, initialement, c'était les premières boîtes Mega Drive. Donc tu pouvais jouer à la fois au jeu PAL, FR, et au jeu Genesis. Ça passait totalement sur ta console. Alors du coup, celui-ci, je vous l'ai montré. Donc du coup, le petit Sonic 2 Genesis, et petite curiosité aussi, il y a eu des versions, donc Sonic 2, PAL FR, The GOG, où tu avais dedans le jeu Sonic 2 estampillé de Genesis, mais c'était normal, il y a eu des petites ventes comme ça où c'était cette version là dedans. Voilà, donc celui-ci il est en double aussi, hein, mais donc tout le monde là, parce que je dois l'avoir en boîte. Ensuite, le Fatal Fury, donc que j'ai rentré récemment, pardon. Un petit Sonic Spinball que j'ai en boîte, donc pareil, celui-ci va être en double, donc éventuellement à l'échange, ça en fait déjà pas mal. Le petit Sega Sport volume 1, pareil, je crois que je l'ai, donc il te comprend le Super Monaco, le Wimbledon et le Ultimate Soccer. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon bref, vite faire le loose. Le European Club Soccer, toujours du foot. Le Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix 2.
si me demandez la différence entre le 1 et le 2, honnêtement, il n'y en a pas. Alors celui-ci, je l'ai... Ah, c'est dommage. Alors, je vais pas réussir à le lire. Le Gunderwound. Voilà, c'est dommage. C'est un très bon jeu de plateforme. Là, il est abîmé, mais je crois que je l'ai en boîte. Celui-là. Évidemment, le Columns. Alors, celui-ci, j'ai pas la boîte, mais j'aimerais bien la trouver. C'est le Sonic 3. Pareil, celui-ci, je crois que je l'ai en boîte. Le Bulls versus Blazers NBA Playoff. La grande époque. Avec Jordan, Larry Bird et compagnie. Le Speedball 2 Brutal Deluxe. Donc, c'est du rugby, mais version balle en fer, en métal. Je sais pas ce que c'est. Et ça se shoot dans tous les sens. Alors celui-ci c'est un petit jeu de stratégie, le Weasleys, où tu joues avec trois personnages. Et un des jeux que j'adore, je ne l'ai pas en boîte malheureusement, le G-News. Très bon shoot 'em up, franchement j'adore ce titre. Voilà, donc là pour ce qui est du loose, c'est fait. Maintenant on va passer au jeu en boîte. Un FIFA 97. Hop. Un NHL Hockey 94. Alors j'adore les jeux de NHL. Un Mario Lemieux Hockey. Pareil. Hop. Ça, c'est un indémodable. C'est juste génial. Un EA Hockey Electronic Arts. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors il y a même des codes fabuleux. Donc les Electronic Arts, pour ceux qui ne savent pas, ils ont la particularité d'avoir des cartouches longues comme ça. Évidemment, toujours dans les années 90, Torfab, tu aimes les années 90 toi aussi. Le Team USA Basketball, j'adore ce jeu. Voilà, tu rejoues avec Pippen, Jordan, alors franchement, c'était mieux avant quand même. Un petit jeu de merde, le Tintin au Tibet, et je ne t'ai pas mentionné Torfab ce coup-ci, tu le noteras. Voilà, le petit Torfab. Le petit Torfab, le petit Tintin au Tibet, excusez-moi. Un que j'ai rentré récemment, le Dick Tracy. Petit jeu à la Street of Rage, mais version bonus avec des armes. Tu tapes et t'avances. Et maintenant on rentre dans les Sonic, le Sonic & Knuckles. Alors ça c'est pas la vraie boîte, hein. Le jeu est bien là, la notice, mais malheureusement c'est pas la boîte cartonnée. Donc le Sonic & Knuckles, un jeu que j'adore, je crois que je vous avais dit précédemment sur une de mes vidéos. Donc du coup, voilà, le Sonic Spinball en boîte, je l'ai. Le Sonic. Le Sonic 2 qui lui, ce coup-ci, j'ai changé la cartouche, qui lui a bien la cartouche. Fallait faire. Voilà, bon, pas de notice. Bah bon, après, moi, les notices, je cours pas forcément après, pardon. Le Andretti Racing, qui est vraiment pas mal. On reste encore dans la famille Andretti, sauf que là c'est plus du... Ah non, il y a les deux. Alors il y a du Dragster, de l'IndyCar et du NASCAR. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc du coup, le check fou, hein, évidemment. Moi j'aurais bien aimé. C'est pas mal, mais entre les deux, je préfère le Jordan Aventure. Ou le Michael Jordan, je sais plus quoi. Du coup, un autre petit Jean Loose, le Terminator, qui lui se joue, je crois, en partie avec le gun, si je ne m'abuse. Vous me reprendrez si j'ai tort. Un autre jeu de sport, le Madden 95. Alors à l'époque, j'adorais jouer à ça. Le côté stratégique et tout ça, c'était pas mal. Faudrait que je m'y remette, un de ces quatre. Un très bon jeu, j'en ai passé des heures, le NBA Jam. Avec la balle en feu, avec les dunks de folie. Le Olympique, le Winter Olympique. Alors celui-ci, il avait la particularité, alors je l'ai pas, je sais que je l'ai quelque part, alors à moins que je l'ai deux fois. Normalement, t'avais un petit fascicule en plus sur les JO à 84, sur l'Hammer 94. Là, il n'y a que la notice, mais il me semblait de l'avoir. Donc du coup, le Sega Sport 1,
comme vous pouvez voir. Hein. Je l'ai en loose. Et le Monaco Grand Prix 2, pareil, ben, je l'ai déjà aussi en loose. Et là, je l'ai en boîte. Hop. Vous risquez de voir une petite pile apparaître par là à un moment donné. Alors, j'ai de la boîte vide. De la boîte sans jaquette, mais c'est... Alors, ça m'avait été envoyé par l'ami Indiana Joe. C'est le Outrun. J'adore. Franchement, top. Bon, j'ai pas la jaquette, mais j'ai le petit jeu. Donc là, hein, c'est pas un Sonic, si je ne m'abuse. C'est un Ferrari Challenge avec une notice de Ultimate Soccer. Et oui, tiens, là mon associé là, hein, un frigo. Le Bubsy en indémodable. Et franchement la meilleure version parce qu'ils les ont refait après sur PS1 en 3D, sur PS4 je crois qu'il y en a un qui est sorti, je sais pas ce que ça vaut mais c'est juste une horreur. Et là franchement en 16 bits c'est quand même mieux. Donc le Bubsy, un petit Jurassic Park. Hop. Il y en a pas mal hein. Un petit Batman Return. Hop, toujours de la plateforme. Ensuite, un Batman Forever. Voilà. Toc. Un Hang-On. Pareil, un indémodable. Bon, tu rejoues maintenant, c'est chaud à prendre les virages. Un Street Racer. Bon, très bon, mais ça vaut pas un Mario Kart quand même pour moi. C'est vraiment, c'est dur. Celui-ci est vraiment assez dur. Un Aladdin, un indémodable. Mais bon, moi j'aime bien celui de la Super Nintendo, bien que celui-ci soit plus joli et différent, puisque les deux sont totalement différents entre la version Nintendo et la version Mega Drive. Mais voilà, moi j'avais bien aimé un NBA Live 97. Voilà. On va commencer d'en poser là. Et ben le Bulls Bells Blazers, je vais vérifier quand même. Il est complet. Hop, un petit jeu de basket. Un kit caméléon, pareil, un indémodable. Petit jeu d'aventure plateforme. Voilà, et selon les casques que tu choisis, tu as des pouvoirs différents. Alors, vous connaissez. Alors, celui-ci, un olympique. Alors, je crois que je l'ai déjà. Pareil, ça m'avait été envoyé par l'ami Indiana Joe. Olympic Gold. Un Terminator 2. Très bon. Arcade game. Pareil, il te faut le gun. La manette, c'est chaud. Ensuite, eh ben, le Alter S-Best que j'ai rentré récemment. Le Golden Axe 2, très bon, mais dur. Ça, tout le monde connaît. Un FIFA 96. Hop, hop. Ensuite, un FIFA Soccer. Ah, il y en a du sport, il y en a. Un World Cup Italia 90. Toc. Alors, je sais pas s'il est dedans. Si, un striker. Alors, celui-ci, mine de rien, il est pas si simple que ça à trouver. Le petit striker. Un Simpson, donc The Space Mutant. Sur Mega Drive, hein, qui est exactement le même que sur... même graphiquement, c'est exactement le même que la version... la version NES. Ah, The Page Master, un bon petit jeu avec à l'époque encore le petit... Bah quoi que Dog Game, il y en a encore, je connais si je m'abuse sur Paris. Voilà, Page Master, pareil, hein, de toute façon, hein, à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeux de plateforme. Le Roi Lion, j'adore. Ouais,
petite info, ça reste mon Disney préféré. Le Bonanza Bros, un petit jeu de stratégie avec des petits voleurs où tu dois esquiver la police, prendre les trésors et voler les banques et te barrer. Donc c'était pas mal ça. Le Strider, très bon aussi. Plateforme shoot, hein, je dirais. Il est très bon. Alors là, j'ai une boîte vide. Et voilà, donc celui-ci, j'adore. Forcément, ça va être du DBZ, donc l'appel Dragon Ball Z, l'appel du destin. Et à l'époque, c'était un des... J'avais économisé comme un malade quand j'étais gamin pour pouvoir m'acheter ce jeu quand il est sorti. Et là, bah, évidemment, j'ai que la cartouche en loose. J'ai pas la jaquette, pas la notice, malheureusement. Mais bon, ça y aura peut-être un jour. Le Mega Games 2, donc celui-ci est très bon. Avec le Shinobi, le Street of Rage et le Golden Axe 1. Et il y a les 3 notices dedans. Le Cool Spot. Donc j'ai pas le deuxième, il y en a deux. Il y a le Cool Spot à Hollywood, quelque chose comme ça. Celui-ci je l'ai pas. Mais ça c'est super beau en couleur quoi, franchement. Le Astérix et le pouvoir des dieux, juste génial. Voilà, donc moi j'ai pas les timbres, malheureusement, j'ai même pas la notice, j'ai juste le jeu, j'ai pas la notice et t'avais les timbres aussi qui étaient avec le Éternel Champion. Moi j'aime bien, ça va, ça passe comme petit jeu de baston, c'est sympa. Voilà. Alors, dans la version Electronic Arts, donc les classiques, bon je suis pas fan de ces jaquettes là, mais bon de toute façon j'ai que celui-ci, le Roi de Rage 2. Qui est aujourd'hui complètement injouable, franchement. Et à l'époque, quand on était gamin, mais on jouait à ça les doigts dans le nez. Donc hein, je vous explique pas, vous connaissez, t'es en moto et tu te frites la gueule à coups de chaîne de vélo. Le F1 World Grand Prix. Voilà. Le Shinobi que j'ai eu récemment via l'ami Nico. Si tu passes par là mon pote, dédicace à toi. Voilà, le Shinobi. Ah, le Splathouse 2, j'adore ce jeu. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, il a été refait sur les consoles next-gen en remaster. Le Alien 3, hein, je l'ai sur tous les supports. Je m'en lasse pas de ces versions-là. Ah, alors, un jeu pas commun, le Dune 2 Battle. Donc là, c'est plus du stratégie, quoi. Voilà. Hop, hop, voilà, c'est de la stratégie, tu places tes bases et tout ça, tu vas vaincre l'ennemi et il faut éviter merde, l'espèce de ver géant, j'allais dire le kraken, mais non, c'est pas ça. Donc il est vraiment sympa, pas commun à trouver, un Mister Nut. Hop, hop, Terminator 2. C'est une autre variante celui-ci, alors attendez. Ah, et ben je l'ai en double. Un autre Terminator 2, donc si quelqu'un est intéressé pour un échange, faites-moi signe, j'en ai deux. Évidemment, je vais garder celui qui a la notice. Hop. Et ben, les deux ont la notice, donc c'est fabuleux. Donc du coup, s'il y en a un d'entre vous qui est intéressé, faites-moi signe et on se fera un petit échange. Les Schtroumpfs, petit jeu sympa que j'avais fini. Voilà. Bon après c'est celui que je préfère, hein, parce que le Autour du Monde et l'autre là, prise de tête. Hop, hop. Le World of Illusion, Mickey and Donald, très bon. Pareil, des indémodables, haut en couleur. Le Hunting. Alors ça c'est un jeu original Electronic Arts, évidemment. Ils ont fait des bons trucs, hein, franchement. Et en fait, tu as un petit fantôme et le but c'est de faire dégager les gens de chez eux. Donc tu leur fais peur, tu utilises tout l'environnement qui est autour de toi et le but c'est de les faire dégager de la baraque. C'est pas mal. Un petit jeu qui est pas non plus si commun que ça, le Pinocchio. Pareil, petit jeu de plateforme. Ah, un indémodable, le S-War Gym, le 1. Alors j'ai pas le 2. Non, c'est bien le 1 dedans. Là, il n'y a pas la notice.
Un Mega Games, un avec le Super Hang-On, le World Cup Italia 90 et le Columns. Pareil, ça c'est les petits jeux que vous pouvez trouver. Un super petit jeu que j'avais eu par Indiana Joe. Le Gem Pond 2. D'ailleurs, j'essaie de les retrouver les autres. J'ai adoré, j'ai joué il y a pas longtemps et c'est super quoi. Il est super ce jeu. Un NHL hockey et là tu joues avec les pays. Donc tu peux faire enfin gagner l'équipe de France en hockey, ce qui est énorme. Un Indiana Jones, la dernière croisade, donc super dur ce jeu. Voilà, petit jeu d'aventure. Le Super Monaco, Grand Prix, voilà. Qui, ma foi, est mieux que le F1 Grand Prix, je vous ai montré juste avant. Un jeu que j'adore, le Rolling Thunder 2. Malheureusement, lui, pas de notice non plus. Voilà. Vraiment très bon, hein, je vous le conseille celui-ci. Et un très bon jeu, Le Soleil. Alors, j'ai pas la notice, mais j'ai un petit poster qui est dedans. C'est le petit poster du Sonic the Hedgehog. Je vais pas vous le déplier. Hein. Vous voyez la face avant du Sonic the Hedgehog. Donc du coup, Le Soleil, très bon. Le Zelda de la Mega Drive, hein, tout simplement. Je le cale là, hop, hop. Le petit Toy Story, pareil, que j'ai rentré récemment via la Minico. J'adore ce genre de petit jeu. Plateforme encore. Hein. Et ouais, à l'époque, ça révolutionnait pas. C'était que du jeu de plateforme, du jeu de shoot. Le Landstalker, pareil, celui-là j'adore. Alors, non, celui-là pareil, pas la notice. Landstalker, pareil, petit jeu d'aventure. Très bon. Un de mes jeux préférés, encore maintenant, le Super Street Fighter 2. Alors celui-ci, je l'adore, pareil, pas de notice. Franchement, il prend pas une ride. J'adore ce jeu. Et on va finir avec un dernier petit titre que j'avais acheté en Corse. Le Spider-Man X-Men, très bon. Alors c'est j'ai pas envie de vous dire de conneries. Non, c'est même pas un jeu de, j'allais dire c'est un jeu de baston. C'est pas un jeu de baston du tout. C'est un jeu plateforme avec Spider-Man. Bah il y en a 4 hein. Avec Spider-Man, Wolverine, Cyclope, Gambit qu'on voit pas beaucoup et Storm qui n'est autre que, comment elle s'appelle, Tornade, voilà, ils sont là. Et ben on a fait le tour les amis. Bon, bah, c'était une petite présentation Sega Mega Drive à la va-vite avec mon associé au début. Maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Un pouce rouge, non, ce serait pas très cool quoi, tu vois. Je monte pas du tout en abonné, enfin bref. Vous mettez ce que vous voulez. Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et toi Luna? Salut les gars! Et voilà, ciao ciao!